aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon coup de cœur du moment. C'est ce petit carnet de coloriage. Donc je vais vous le présenter de suite. Ça fait partie de la collection petitclarence.com. Alors qu'est-ce que c'est ce petit livre de coloriage? Donc c'est des illustrations réalisées par Pascal Voucher Delacroix et Chantal Tenao. Je vous avais déjà présenté leur création sur le site Pêche. En fait, c'est un petit couple, c'est un couple d'artistes qui font beaucoup de créations, des peintures numériques, ils font aussi beaucoup de bandes dessinées pour les enfants, ils font des choses magnifiques. Je sais que sur leur site, ils vendaient leurs illustrations, enfin, vous pouviez télécharger leurs illustrations. Tout juste magnifique. Et là c'est un nouveau concept depuis 2018. Je crois qu'ils ont créé ce petit personnage qui s'appelle Clarence. Et cette histoire elle est assez mignonne. Clarence, c'est un petit cochon qui défend la cause animale. Et en fait, quand vous achetez ce livre, vous faites aussi une bonne action, puisque sur le prix d'achat, vous avez 1 € qui est reversé à un refuge. Donc c'est un petit cochon militant, et là, il vous le présente avec ses amis. Donc j'aime beaucoup le concept, j'aime bien... J'aime beaucoup aussi moi la cause animale, et je trouve que c'est un bon geste qui allie le coloriage, une de mes passions, le dessin, et tout ce qui touche à l'univers des animaux. Donc, avant de vous montrer page à page, on va parler aussi de prix. Donc ce petit carnet format A5 est au prix de 12,20 €. Je vous mettrai le nom du site. C'est sur le site petitclarence.com. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et ce qui est super bien, c'est que les frais de port sont inclus sur l'Europe. Donc 12,20 €, frais de port inclus, c'est un prix super abordable. Donc en ce qui concerne en lui-même le livre de coloriage, ce qui nous intéresse, les illustrations elles sont super mignonnes. Donc je vous le montrerai après colo par colo. Mais vous voyez, c'est un petit peu cet univers. Donc ce sont des dessins assez cute, comme dirait ma copine Mélissa. Vous voyez, c'est super mignon. Certains vont peut-être dire enfantin, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un petit peu féerique, ces petits animaux. Surtout que le papier, il est vraiment de hyper bonne qualité. C'est du 250 milligrammes. Et comment dire, il y a un colo par page. Donc vous pouvez utiliser franchement toutes les techniques que vous souhaitez. Moi, mon préféré, ça reste notre petit Clarence. Celui-ci, parce que vous voyez, vous pouvez mettre des couleurs, je vois bien des couleurs partout, des paillettes. Enfin, vous savez le style de couleur que j'aime bien dessiner. Donc voilà, c'est vraiment un bon coup de cœur. Petit format A5, donc vous pouvez l'amener partout, vous pouvez utiliser n'importe quel matériel. Mais avant, on va faire une petite partie test quand même. On va les essayer. Je pense partir sur mes feutres aquarellables que je vous avais présenté précédemment. Donc on va voir ce que ça donne en direct, parce que pour juger le mieux c'est de tester, et ensuite on verra colo par colo toutes les illustrations que vous avez dans ce livre. N'hésitez pas à aller voir le site petitclarence.com, où vous trouverez plus de détails sur ce petit personnage, sur ses créateurs, et puis n'hésitez pas à passer commande, parce que franchement c'est pour la bonne cause, et puis vous allez vous régaler avec ce petit livre super mignon. Allez, on se retrouve de suite pour la partie test. Allez, voilà, on va partir sur ce dessin. Donc quand même, pour protéger, je préfère quand même mettre un petit papier cartonné en dessous. On verra si ça déborde après, mais bon, je préfère le faire. Pour le tester, je vais partir avec mes Art Fox, mes feutres aquarellables que je vais utiliser cette fois-ci à sec. On va pas faire le colo en entier, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long, mais on va faire quelques feuilles, et peut-être pourquoi pas le petit ver de terre que vous avez ici. Donc ces dessins, mais ça me donne envie de mettre de la couleur, des choses qui pètent bien. Donc sur quoi on va partir? Mais pour le premier, on va faire dans les tons de rose, comme ceci. On va faire un petit dégradé de rose. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, hop, on va choisir la petite fleur. Je regarde si je suis bien cadrée. Allez, c'est parti. Donc premier aspect, le crayon glisse bien. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que des fois vous avez du papier qui accroche
et c'est pas folichon pour colorier. Donc pour l'instant, bon point. Le papier glisse bien. Si les dégradés se font aussi bien. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis vu l'épaisseur du papier. Avec cette technique en général, par contre, je déborde un petit peu. Parce que le papier éponge pas mal le... Mais si je déborde trop, je pense que je ferai les contours un petit peu en noir. De toute façon, je vais faire un fond. Donc c'est pas mal du tout pour les feutres déjà avec ce type de feutre. C'est vrai que le papier est assez agréable, en plus il est bien blanc. Donc ça fait ressortir aussi les couleurs. C'est vrai que c'est quand même agréable d'utiliser, de travailler sur du papier un peu plus épais avec ce genre de matériel. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas repris mes crayons, donc excusez-moi pour les détails qui ne sont pas forcément au point. Il faut que je m'y remette, hein, ça fait un mois de pause, je vous ai dit la dernière fois. Il faut le temps que je m'y remette. Donc vous voyez, déjà avec le rose, c'est pas mal du tout. Ça ressort bien. Notre petit asticot, on va prendre... On va le faire un... J'hésite avec le vert. Non, parce que je vais faire les tiges en verre après. Non, les tiges, je le ferai avec une autre matière. On va partir sur du vert pour faire notre petit asticot. D'ailleurs, je ne sais pas le nom de ce petit asticot. Je sais le nom de notre petit cochon. Donc c'est pareil, c'est toujours la même technique. J'adore utiliser ces feutres à sec. J'adore le résultat. Donc comme je vous ai dit, hein, si ça vous intéresse, ou si vous voulez aller quand même visiter le site, n'hésitez pas. Je voulais, comme je vous disais, je vous mettrai en barre d'infos. Je ne vais pas vous faire tout le dessin, mais on va partir. Je pense aussi que les feutres à alcool seront pas mal. De toute façon, moi je pense que vu l'épaisseur, vous pouvez utiliser feutre à alcool, bien sûr, crayon, ça il n'y a aucun souci. Les néocolores, je pense que d'ailleurs les fonds je le ferai néocolore, les gelato. Et je pense que même sur certains, même après c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de grands espaces vides dans ces colos pour les bruchots. Et là il faudrait mettre du drawing gum un petit peu partout. Mais s'il y avait un peu plus d'espace vide, vous auriez pu également, je pense, utiliser les bruchots pour faire des petits effets. Bon, ça c'est quand même plus facile à utiliser quand vous avez de grands espaces. Donc vous voyez, on va essayer de le faire un peu plus... ne regardez pas où c'est que j'ai débordé, hein, parce que j'ai fait ça comme une cochonnette. Mais ouais, ça va donner super bien. Je vous le montrerai quand même le résultat final quand j'aurai terminé ce petit colo. Pour vous montrer ce que ça va donner. Allez, maintenant on se retrouve dans quelques secondes également pour vous montrer tous les colos que vous pouvez trouver dans ce livre. Donc comme je vous ai dit, il y en a 18 en tout. Allez, à tout de suite. Donc voilà la dernière partie, donc on va regarder colo par colo ce que vous pouvez trouver dans ce petit carnet format A5. Donc voilà, format A5, spirale. Une petite présentation en haut de notre petit copain Clarence. Et enfin, vous avez vos dessins. Donc, c'est vraiment, ça prend la totalité. Et vous avez toujours au milieu le personnage central, coloriage sur une page, papier épais, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc c'est beaucoup de fleurs. Puis ce petit personnage au milieu, c'est super mignon. Donc, vous avez les abeilles, vous avez vraiment tous les animaux.
C'est un univers, moi je le vois vraiment très très coloré. Ça m'inspire pas mal tout ce qui est fond, et pour essayer de faire ressortir notre petite bébête au milieu, je trouve ça super mignon. Voilà, vous avez l'hippopotame. Moi je vais pas vous citer tous les animaux, hein, mais je les trouve trop mignons. Puis c'est quand même pratique à spirale, et puis le format aussi est pratique. C'est vrai que quand vous partez en vacances, ou même pour le boulot entre midi et 2, vous avez juste à prendre une petite trousse avec vos feutres ou votre matériel, et puis alors le petit carnet qui rentre dans le sac, c'est juste hyper pratique. Petit pio-pio. Vous avez la vache, celle-là aussi, elle est mignonne. Non, je l'avais pas vu, le petit chien. Oh, ça m'a Malilou. Donc celui-là qu'on a testé tout à l'heure, qu'il faudra que je termine. Notre petit Clarence. Et après un petit concept, apprendre à un enfant à ne pas marcher sur une chenille est aussi bénéfique à l'enfant qu'à la chenille. C'est une phrase de Bradley Miller. Donc voilà, petit livre écolo, petit livre pour le monde animal, petit livre pour se faire plaisir. Voilà, ben j'espère que la présentation vous aura plu. Moi en tout cas, je sens que je vais vraiment me régaler avec cet ouvrage. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.